Bonsoir à tous. J'avais envie de vous parler un petit peu de ce qui s'est passé ce soir dans ma famille, suite à la vidéo que j'ai faite chez le docteur Couvreur. Mon témoignage qui m'a fait énormément de bien de le faire, de le dire, parce que c'est quelque chose que j'avais gardé en moi depuis quelques années et que j'avais pas envie de garder en moi parce que ça ne touche pas que moi, ça touche tous les Français, ça touche tout ce qui est en train de nous arriver. Et puis à un moment donné, on ne peut plus continuer de se taire. Il y a des gens qui arrivent à parler naturellement tout de suite de ce qu'ils vivent, de ce qui leur passe par la tête. Moi, je fais pas partie de ces personnes-là. Je suis en fait quelqu'un qui est plutôt, je dirais pas qui rase les murs, non, 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 pas du tout. J'ai quand même du caractère, mais euh, mais avec ce spectre autistique dont on connaît toujours pas, hein, on sait toujours pas ce que c'est, mais il existe bel et bien, hein, qui a été reconnu déjà dans une anamnèse dans le test Waze, même s'il ne prouve rien, il disait déjà beaucoup de choses, mais qui aujourd'hui n'a pas de troubles, je sais pas moi, psy, c'est trop, enfin, c'est pas ça que je veux dire, mais que ce soit, je sais pas, un hyperactif, un enfant, même les enfants aujourd'hui, on les voit, euh, tellement de vaccins, tellement de choses qu'on leur introduit dans le corps, donc ils sont pas très nets, quoi, en fait, il faut dire, hein, malheureusement. Et j'espère qu'ils seront aidés et que des personnes se lèveront pour pouvoir des magnétiseurs, des choses comme ça, qui ont eu une connaissance de la véritable médecine. Et ça, j'en suis certaine et je suis convaincue, même qu'ils sont déjà là, certains. Parce que beaucoup entreprennent des études de médecine et se rencontrent au final que, vous savez qu'il y a beaucoup d'étudiants en médecine qui ne terminent pas leurs études ou qui le vivent très très mal, qui disent qu'ils ne vivent pas la médecine qui était la conviction du départ. Certains finissent par se suicider aussi parce que ce système trop intellectuel est basé que sur les données d'un individu. Un individu est un numéro, un chiffre, et non pas un être humain. Eh bien, le monde souffre parce que, voilà. Avant, quand on disait science, c'est conscience, on croyait que c'était juste une formule qui faisait bien dans les phrases, mais on se rendait pas compte qu'on s'y dirigeait vraiment. Et là, on y est, mais jusqu'au cou. Et ce syndrome donc dit Asperger, hein, puisque j'ai le profil, hein, voilà, toujours vouloir tout savoir, faire des études, ne plus ça pouvoir s'arrêter dans les études, et puis tout ce qu'il y a autour aussi a fait que j'ai dû à un moment donné, c'est vrai. euh, j'ai commencé plusieurs fois ce dépistage et je ne l'ai jamais fini parce que en mon fort intérieur, je me disais dans le système dans lequel on vit et du fait que je parle du temple de Jérusalem, j'ai souvent posté des vidéos là-dessus, j'ai dit des choses, etc. J'ai dit maintenant qu'ils sont assez pressés de bâtir ce temple, ils seraient capables de m'envoyer, ouais, dire, ouais, elle est folle, quoi. Et on voit ça partout, hein. Pas qu'avec moi, de loin pas. Donc ma fille tombe sur ma vidéo par hasard. Bon, moi je pense pas que ce soit du hasard, hein, parce que non, non, je pense que c'est tout simplement ma sœur aînée à qui j'en ai parlé. Parce que le soir du réveillon, elle est venue me chercher pour qu'on passe le réveillon ensemble. Et quand elle est venue chez moi, j'étais en train de commencer à faire à créer une petite série de films sur les gens qui ont témoigné chez le docteur Couvreur. Donc je lui ai dit. Je lui ai dit parce que je suis quelqu'un qui sait tout bonnement ne pas mentir. Je sais pas mentir, je ne sais pas cacher quelque chose. Ce qui m'a porté beaucoup de tort dans ma vie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de tort. C'est que je dis les choses telles qu'elles sont, je prends pas de gants pour dire les choses, et puis quand, voilà, là j'étais en train de faire des vidéos pour le docteur Couvreur, recueillir les témoignages, je l'ai dit. J'ai dit que c'était ce que j'étais en train de faire. Et
Et je lui ai dit aussi que je témoignais. Et là, elle m'a dit, dans 2 mois, tu es en psychiatrie alors. Parce qu'elle-même a une amie qui est attaquée par arme dirigée, à énergie dirigée. Je ne vais pas donner le nom ici, mais peut-être que ça viendra. Et donc, elle sait exactement ce qu'on vit. Et plutôt que de dire... bon, elle m'a demandé de me taire, quoi, tout simplement, parce que ça ferait du bien à la famille, ça ferait du bien à tout le monde. Et elle m'a même dit, mais pourquoi tu profites pas de la vie? Elle est belle la vie, profite de la vie, même eux, ils font ce qu'ils font, sans se rendre compte que ce que eux font, c'est un plan pour nous, pour l'humanité, pas pour moi personnellement, je le fais pas pour moi. S'il s'agissait que de moi, oui, je laisserais passer, peut-être. Et encore, peut-être que je me lèverais pour dire, mais il s'agit pas que de moi. Et donc ce soir, quand je suis allée chez ma mère et que ma fille était là, elle m'a dit, j'ai dit ça va, que ma fille, donc je l'appelle, je lui dis ça va, ouais. Elle me dit non, ça va pas du tout. Elle me dit tu dis des choses, j'ai vu ta vidéo et tu as dit des choses et tu sais très bien que moi je travaille en centre-ville, donc je les vois passer de temps en temps et qui peuvent me faire du mal. Enfin bon, par rapport aux gens de qui je parlais dans la vidéo. Et là, et ma mère et elle se sont dit, c'est là que ma fille m'a appris que lors du dépistage pour le trouble, enfin le spectre autistique, le syndrome du spectre autistique, la dame qui a qui a pris qui a recueilli en fait mon histoire, hein, qui en a fait une anamnèse donc pour la suite après le test Waze qui s'est avéré être justement qui penchait vers le syndrome Asperger. Cette femme, je l'accrochais pas du tout avec. C'est malheureux, mais c'est comme ça. L'intuition. L'intuition féminine très forte. Bon, les hommes aussi, mais je sentais que cette femme, ça passait pas. Elle était dans son truc, avec un petit sourire, gentil, mais voilà. Et puis, il paraît-il qu'elle est allée voir ma fille en lui disant comment vous le vivriez, vous, si votre maman était internée? Voilà. C'est un réseau, je vous l'ai dit, et tout le monde le dit. Si vous écoutez les témoignages chez le docteur Couvreur, vous allez voir, c'est tout un réseau bien organisé d'intellectuels. Hein. Moi, je les appelle les intellectuels du premier au dernier. Ils ne se fient qu'à leur intellect. Pour la plupart, certains sont bons, certains font ça d'une manière totalement naïve en croyant bien faire, mais beaucoup sont pris dans ce plan. Le plan qu'ils ont pour nous, hein, qui se rapproche, qui est relatif à l'agenda 2030, hein, de toute façon. Et donc voilà. Alors si la psychiatrie me pend au nez, comme le pense cette dame, parce que je suis juste un être, quand je ne suis même pas quelqu'un de différent, je suis moi-même. Et cette dame qui voit qu'il arrive en face d'elle donc une femme qui ne veut pas se fondre dans la norme, qui ne veut pas être standardisée comme les autres, qui refuse le modèle qu'on lui impose depuis la naissance, eh bien on la trouve un petit peu bizarre. Hein. Avant on trouvait bizarre des artistes, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, si tout le monde ne fond pas dans le moule, avec ce qu'il nous prépare, l'arrivée du temple, la nouvelle religion, etc., eh bien ça va être de plus en plus radical maintenant. On n'a plus le droit de penser. De toute façon, la pensée aussi. Il y a des intrusions dans nos pensées, donc à partir de là, ils nous auront tout fait. Ben oui, si la psychiatrie est une étape pour affirmer mes convictions, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, j'ai même entendu dire que lors des fêtes de Noël, on nous interdisait de dire joyeux Noël. Il fallait dire joyeuse fête. Qui dit ça? Qui dit ça si ce ne sont pas des gens qui sont contre le Christ et donc antichrist? Qui dit ça? Pourquoi on va dire lors de cette fête qui est la plus grande pour moi entre toutes, qui fête le jour
où le Christ est né sur cette terre, la lumière du monde, qui est venue éclairer ce monde. La preuve, c'est que le monde n'a pas reçu sa lumière, parce qu'il fait toujours aussi noir. Comment ne pas fêter cet instant où la lumière a posé son pied sur terre? Mais la lumière du Christ, la vraie lumière, pas la lumière des esprits des lumières, comme aiment les francs-maçons, hein, ils aiment beaucoup ce savoir terrestre, intellectualisé au possible. Ils aiment toutes ces choses-là. Mais il n'y a qu'une seule lumière. Regardez le matin quand le soleil se lève. Il inonde de ses rayons tout le monde, sans chercher à savoir qui est qui. La lumière de Dieu, la lumière divine, c'est la même. Sauf que celle-là, l'être humain, beaucoup d'êtres humains n'en veulent pas. Et quand on voit quelqu'un qui est ancré dans cette lumière, parce que ma mère me dit, vis ta relation au Christ comme ça, mais tais-toi quoi, tu le montres pas, tu dis rien, tu fais rien. Non, 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 non. Quand on croit au Christ, cela doit se voir dans cette vie sombre, dans cette terre sombre. Cela doit se voir. Cela doit se voir dans la façon dont moi par exemple, j'écris là-dessus. Donc, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, dans le sens où ce que je fais est porté sur ça. Et rien d'autre. Ma mère, elle me dit, mais non, tu aurais dû écrire sur moi, par exemple, ma vie quand je suis venue de femme immigrée, etc. Je dis, mais tu n'as rien compris alors. Tu n'as rien compris, maman, à ce que je suis et à ce que je fais et à ma conviction. Une conviction, c'est qu'on peut tuer mon corps terrestre, hein, mais on ne pourra pas tuer mes idées. C'est impalpable. On ne pourra pas changer ma conviction. Quoi qu'il arrive, de toute façon, maintenant, à partir de là, ça ne fera que renforcer ma foi. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Après, je suis obligée de me défendre contre ces gens. Je parle pas de ma famille, mais je parle de ces gens qui sont au pouvoir, à la tête du pouvoir, et qui laissent faire tout ça, ou qui prennent parti à ça, je ne sais pas, et qui laissent faire le fait que maintenant, avec le nouveau temple qui arrive, celui qui est contre sera tué dans l'invisibilité la plus totale. On n'a jamais vu ça par le passé. Ça ne s'est jamais produit, il faut qu'on le vive maintenant. Et là, je donne un message, passe un message aux chrétiens, je vous assure que votre foi va être éprouvée. Et que celui qui croit qu'il est complètement ancré dans sa foi, ne croyez pas ça. Il vous arrivera des épreuves, peut-être plus difficiles encore. Vous ne savez pas. Nous sommes éprouvés. Plus il y a de la lumière en nous, plus nous serons éprouvés. Ne croyez pas que la foi est un confort qui permet d'être juste bien avec soi. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que ce qui doit être imposé aujourd'hui dans la lumière, c'est que chacune de nos pensées, chacun de nos actes doit être une adoration à Dieu. Voilà. Et que tant que cela ne sera pas, que cela ne se produira pas dans une joie totale de la connaissance de qui il est, dans le sens où nous savons qu'aujourd'hui, nous vivons des temps qu'on peut appeler le jugement. Cependant, ce jugement, il est dit qu'il était le dernier, c'est-à-dire que l'humanité a vécu plusieurs jugements terrestres. Hein, on connaît celui de Noé, par exemple. Hein, d'ailleurs, il faudrait s'interroger de quel droit il se base sur Noé pour venir instaurer des lois terrestres, comme si Jésus n'était pas venu. Vous voyez ? C'est incroyable de vouloir ignorer celui qui a dit « Je suis la vérité et la vie ». C'est-à-dire que même la vie de ces petits rabbins qui créent, qui construisent des lois pour des humains,
hein, pas pour eux bien sûr, parce qu'eux pourront continuer de jouir de la vie comme bon leur semble, mais construire des lois qui n'ont rien à voir avec ce dont l'être humain a besoin. Il a déjà eu la parole par Jésus, il a déjà eu les commandements par Moïse. Si nous avions suivi tout cela, nous n'en serions pas là aujourd'hui. La lumière serait déjà sur terre. Maintenant, moi, mon travail, c'est vrai, je vais un peu loin, comme dit ma famille, et je ne cesserai d'aller trop loin parce que ça a été c'est comme ça depuis toute petite. Hein. À chaque fois que je questionnais, on me demandait de me taire. Et aujourd'hui, je suis une femme d'un certain âge et je ne me suis toujours pas tue et je ne me tairai jamais quand il s'agit de dire la vérité, pas autre chose. Hein. Voilà, je ne perds pas mon temps à dénoncer les choses pour les dénoncer. Je dis les choses quand je juge qu'il est bon de les dire. Mes travaux portent sur le Paraclet. Eh oui, les travaux qui portent sur le Paraclet, je vais vous dire à quel point ils sont importants, mes travaux. Parce que, si vous voulez, eux, ils se basent sur le Christ, hein, ceux qui veulent créer un temple pour le temple de Salomon, ainsi le temple de David aussi sera reconstruit, et de même un temple pour Lucifer, hein, parce que quand on entend BHL, par exemple, parler dans une vidéo très ancienne que je posterai sur ma chaîne parce qu'il faut qu'elle soit vue aussi et que les gens voient bien de quel temple il s'agit. Hein. Bon. Parce qu'eux sont totalement décomplexés. Et puis en plus des fois, ils sont voilà, sous substance, on va dire, et donc encore moins décomplexés. Et il dit qu'il faut réhabiliter Judas. Et il dit aussi, à la fin de cette émission, BHL, que la lumière, la véritable lumière est celle de Lucifer. Bon, eh bien, d'accord, sauf que un chrétien ne se laisse pas faire. C'est tout. Il ne se bagarre pas, bon, après, chacun a sa personnalité, hein. Moi, je sais que j'ai traversé des moments dans ma vie, ne serait-ce que par rapport à ce syndrome, le trouble autistique, etc., où j'ai eu, bon, des moments qui étaient un petit peu chaotiques, comme n'importe qui, hein. Enfin, la plupart des gens, en tout cas, je n'ai jamais pris d'antidépresseurs. Bon, il s'est trouvé que voilà, hein, pour ceux qui en prennent, je ne vous juge pas du tout, hein, mais, et puis, donc je voulais, oui, en revenir à ce temple, parce que ils le construisent autour de l'image du Christ qu'ils veulent absolument annihiler, qu'ils veulent absolument ils se serviront encore de l'image du Christ pour servir, bâtir leur temple, hein, ce temple dont Jésus disait détruisez-le, je le reconstruirai en 3 jours. D'où le second livre que j'ai écrit, tu es le temple, toi, tu es le temple. Donc voilà, parce que beaucoup de personnes désespérées cherchent la lumière partout. Ils se disent elle est où cette lumière et donc ils sont aux aguets parce que les temps sont là aussi. Donc et ils peuvent être attirés aussi vers de fausses lumières comme celle qu'ils proposent actuellement, hein, le temple. Dans ce premier livre là ici, fin du cycle, le Fils divin se révèle. Dans ce livre, donc Malika, Marie Smaïl, Malika parce que c'est mon prénom de naissance, Smaïl parce que c'est mon nom de famille, et Marie parce que c'est mon nom de baptême. Hein, j'ai été baptisée à l'âge de 25 ans et c'était mon nom de baptême, qui a été choisi par ma marraine d'ailleurs, pas par moi. Et donc je parle du Paraclet. Pourquoi? Parce que, donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, ils construisent un temple en se servant de l'image de Jésus à un moment donné, parce que il n'y a pas que si vous voulez, il n'y a pas que les sionistes qui veulent ce temple, mais les sionistes tels que nous on les entend, il y a toutes sortes de personnes qui sont attirées par une religion qui, pourvu qu'elle soit autre que le christianisme. Voilà, nous sommes encore à l'ère du Christ, mais les ténèbres ne le veulent plus, ne le veulent pas, parce qu'elles ont peur. Elles ont tout simplement peur de la lumière. Mais comment peuvent-ils dire qu'ils construisent ce temple
alors que Jésus a fait la plus grande des prophéties. Excusez-moi, hein, je me nettoie les ongles en même temps. A fait la plus grande des prophéties lorsqu'il a dit, ça malheureusement les chrétiens, même Pierre Hilard, hein, je vois des fois, bon je me dis, il dit des choses qui sont tellement justes et puis on aimerait savoir qu'est-ce qu'il a à dire d'autre sur les Écritures, sur ce qui a été dit, etc. Mais Jésus, il a fait il a parlé du Paraclet. Alors les musulmans, on sait que les musulmans disent que le Paraclet va venir chez eux, etc. Si Jésus le dit, je ne pense pas qu'il faut s'attendre à ce que le Paraclet soit de la façon dont nous le percevons, ou nous voulons le percevoir, parce que ça sera toujours à la manière terrestre, selon nos désirs, c'est-à-dire conforme à notre volonté à nous. Laissons à Dieu l'honneur de la perfection. Il le fait de la manière la plus parfaite. Lorsque Jésus parle du Paraclet qui doit venir à la fin des temps, vous savez, c'est ce passage où il rassure ses disciples. Parce que ses disciples, et puis il y avait des chefs romains, hein, il y avait des colonels, il y avait des capitaines, enfin il y a tout le monde écoutait la parole de Jésus. Marc aussi, hein, était un haut gradé, donc on va dire. Et quand Jésus leur dit, mais vous ne m'aurez pas longtemps avec vous, et les disciples disent, mais Seigneur, mais que tu vas partir, tu vas nous laisser dans ces ténèbres. Et Jésus les réconforte en disant, je dois partir pour mieux vous l'envoyer. Pourquoi les exégètes, pourquoi les chrétiens, pourquoi les prêtres, pourquoi ceux qui passent leur journée, leur temps à étudier la Bible, les Écritures, pourquoi ne s'arrête-t-il pas sur cette parole de Jésus, cette promesse de Jésus, hein, qu'il fait à ses apôtres, mais en même temps à l'humanité, parce que celui qui vient, il ne vient pas que pour les apôtres, nous sommes d'accord. Hein. Les apôtres ont aidé Jésus à porter sa parole. Hein. La parole n'était pas destinée aux apôtres, qu'aux apôtres, mais à tous les êtres humains. Eh bien, il leur dit, il faut que je parte pour mieux vous l'envoyer. Et à partir de là, il dit, qui sera le Paraclet? Qui sera sa mission? Quelle sera sa mission? Et il nous dit déjà assez de choses pour comprendre qu'un autre doit venir. Voilà. Et c'est sur cela que depuis 15 ans je travaille. Et c'est lorsque je parle de cela, les gens ne sont pas très ouverts. Quand il s'agit des chrétiens, ils sont même... Leur réaction est assez... pas très jolie, hein, parce qu'eux aussi aiment leur confort, le confort de l'idée qu'ils se font de cette fin des temps. Et donc voilà, tout ça pour en arriver à dire que quand on a une conviction comme la mienne, on ne se laisse pas aller à la première menace. Et je pense que ce corps, je suis dans un corps, je vis des expériences. Évidemment, un chrétien comme moi, alors je suis une chrétienne pas comme les autres, puisque je ne suis pas le dogme de l'Église catholique, parce que d'abord je crois en la réincarnation, et puis je sais que je vis des expériences dans ce corps, c'est tout, terrestre, selon mes convictions, toujours droit dans ses bottes, toujours, parce que vous savez, quand vous êtes quelqu'un de conviction, vous attirez beaucoup aussi à vous, bon, les gens de votre affinité, hein, des gens qui sont aussi portent une conviction en eux, mais vous attirez aussi beaucoup de lâches, de peureux, qui vous demandent d'arrêter de parler. Ça, j'en ai beaucoup dans ma famille, par exemple. Enfin, j'en ai beaucoup, non, j'en ai certains, qui vous demandent d'arrêter de parler pour leur propre tranquillité personnelle. Parce que si vous commencez à dépoussiérer, ils savent qu'il y a du travail aussi en eux.
Et ce travail-là, ils ne sont pas prêts à le faire. Donc vous les gênez, vous les embêtez dans la jouissance terrestre de leur vie. Voilà. Quand quelqu'un a une conviction, qu'il est ancré dans cette conviction et que toute sa vie, quelle que soit sa vie, je sais que j'ai des maladies auto-immunes, je sais que aujourd'hui, voilà, j'ai témoigné, je vis ce que je vis. Avec ce que je vis, vous savez, on devient, depuis quelques années, je suis électrosensible aussi, je ne supporte pas ces brouillards, ces champs magnétiques, enfin, toutes ces choses-là, même s'il faut les dépasser spirituellement et vibratoirement, vivre quand même dedans, c'est pas facile, mais je le fais. Je le fais. Avec la grâce de Dieu, j'y arrive chaque jour. Je ne me suis pas écroulée. Voilà. Et je suis encore là. Voilà. Donc, je voulais simplement vous dire que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je sais que, de toute façon, la vérité, beaucoup de gens le disent, la vérité, on dit toujours que la vérité triomphera. Non. Moi, je dis que la vérité a déjà triomphé. A déjà triomphé et que cela va se faire sentir de plus en plus ici dans la matière où on est, dans la matière la plus dense de la création, de cette belle création de Dieu. Donc voilà, la vérité a déjà triomphé, donc à partir de là, il y a évidemment, je me fie totalement aux lois divines, je me fie totalement à ça. Évidemment, il y a des lois terrestres, c'est-à-dire que ceux qui abusent d'une situation, eh bien, seront traînés en justice, c'est certain. Et je serai tellement motivée de le faire que je le ferai, hein, parce que je suis animée d'un esprit de justice. Voilà. Et celle en quoi je crois, c'est la justice des hommes aussi, parce que je suis certaine qu'il y a aussi des gens bien dans la justice, qui ne demandent qu'une chose, c'est de faire leur travail et d'arrêter d'être menacés à longueur de temps, comme je le suis moi aujourd'hui par mon travail, par mon témoignage. Beaucoup de personnes, que ce soit des avocats, que ce soit... Vous trouvez des êtres quand même voilà, qui essayent d'être ce qu'ils sont et de faire ce qu'ils doivent aussi, mais ils sont... Voilà, vous savez, dès que vous tenez droit dans vos bottes, vous êtes menacé. Vous êtes une menace pour ces ténèbres. Donc c'est ça le message que je voulais dire aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que j'avoue que si vous avez, par exemple, des documents sur la défense, la manière de se défendre au cas où à donner quelque chose de ce type-là, comme je parlais tout à l'heure de la psychiatrisation, bon voilà, mais que ces gens sachent aussi que je porterai plainte contre eux, hein, que je me laisserai pas faire et que je me défendrai de la meilleure manière qui soit. Donc voilà, si vous avez des choses à me faire parvenir, eh bien je suis preneuse. Et et puis voilà, c'est peut-être c'est peut-être voulu comme ça. Ils peuvent pas nous faire du bien, ils savent pas ce que c'est que le bien, donc ils nous font du mal, hein. Allez, je vous dis courage aussi à vous, à nous, à moi, à tous, et continuons d'être forts et ancrés plus que jamais. Quand je ne me suis toujours pas remise du fait que euh, on ne veut pas de crèche, on ne veut pas qu'on souhaite joyeux Noël, ils veulent quoi à la fin? Parce qu'ils n'arrêteront jamais si on ne s'y oppose pas, si on met pas le haut là. Après, c'est pas nous qui mettrons le haut là. Il y a une puissance au-dessus de nous qui, quand elle dit stop, elle dit stop. Mais ce jour et cette heure-là, on ne la connaît pas. Et c'est mieux ainsi. Allez, au revoir. À bientôt.